Bonjour les amis, je suis ultra heureux aujourd'hui. C'est sans surprise que je vous apprends que 2 nouveaux films Avengers ont été annoncés. Avengers The Kang Dynasty, qui sortira potentiellement en mai 2025, et Avengers Secret Wars, qui sortira sûrement en novembre 2025. Pourquoi aujourd'hui je suis aussi content que ça? Accrochez-vous bien, c'est parti. Revenons à 2008. Le premier film du MCU sort en salle, Iron Man. C'est une révolution. Le film connaît un succès monumental. Derrière arrivera Iron Man 2, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America. Et en 2012 sortira The Avengers de Joss Whedon, le premier film Avengers. Le film connaît lui aussi un succès qui n'avait jamais été fait chez Marvel. Ensuite, nous avons eu une phase 2, un peu moins attrayante, qui a mené à Avengers l'ère d'Ultron. Chaque phase menait à un Avengers, la phase 1 à The Avengers, la phase 2 en 2015 à l'Avengers ère d'Ultron, et la dernière phase conduit à 2 films Avengers, Avengers Endgame, Avengers Infinity War. Tout cet ensemble est surnommé la saga de l'infini, Infinity Saga. Mais cette saga était incroyable. On pensait que on ne pouvait jamais faire mieux que ce qui avait été fait avec l'Infinity Saga. Et c'est vrai que c'est unique, c'est incroyable. Ces pierres d'infinité glissées dans chaque projet du Marvel Cinematic Universe qui se réunissent dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Chaque film apportait sa pierre à l'édifice. Chaque film avait une importance pour tout comprendre du Marvel Cinematic Universe et de la saga de l'infini. Mais après Avengers Endgame, c'est le trou noir. Beaucoup de fans pensent que le MCU est mort. Parce que les projets n'ont aucun lien entre eux. Les projets ne construisent rien, sont indépendants. Black Widow, Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, Eternals, chacun peut vivre indépendamment, peut être un film tout seul. Mais, les réalisateurs d'Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Captain America Civil War et Captain America Winter Soldier, donc des gros morceaux de réalisateurs chez Marvel, voulaient arrêter de faire des films. Mais dans une interview, ils ont dit « Nous ne reviendrons que dans un très gros projet, comme par exemple Avengers Secret Wars ». Marvel Studios savait qu'ils devaient faire un Avengers, mais pour nous c'était encore flou. On ne savait pas où ça allait avec ces Thor Love and Thunder, ces Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça partait dans tous les sens. Et voilà que vient le Comic Con de San Diego de 2022. J'ai suivi jusqu'à 3h, 4h du matin les annonces, mais avant ce Comic Con, je me disais, ils vont parler un peu d'Ant-Man et la guêpe, Quantumania, de The Marvels, etc. Ils l'ont fait, mais ils ont fait beaucoup mieux. En cette soirée du Comic Con de San Diego, du panel Marvel Studios, ils ont restructuré le MCU. Il y a quelques mois, Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, celui qui a produit tous les films et toutes les séries du MCU, disait qu'il avait bossé sur les 10 ans qui venaient pour le MCU. Ça, c'était déjà insane de le savoir, mais on savait pas où est-ce qu'il voulait aller. En fait, le problème avec nous les fans, c'est qu'on a été habitués à avoir du contenu sans arrêt. En fait, le problème, c'est que si vous revenez 10 ans en arrière, on attendait les films Avengers, mais on les attendait pas forcément. Et surtout, il y avait un projet, voire 2 projets maximum par an. Là, on parle de 3-4 films par an, plusieurs séries, etc. En fait, on n'a plus de patience avec Marvel Studios. Et en fait, on se rend pas compte que la saga de l'infini, elle a pris des années et des années à se faire. Après la saga de l'infini, on se disait mais c'est incroyable et tout. Mais en fait, on n'avait pas le recul des années qu'il avait fallu pour construire ça.
Et surtout que c'était la première saga du Marvel Cinematic Universe, ce qui veut dire que c'était expérimental. Alors que maintenant, ils savent un peu les codes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut... Par exemple, imaginez, au début du Marvel Cinematic Universe, Iron Man 2, l'incroyable Hulk, jusqu'à même Avengers, ils ne savaient jamais si un film du Marvel Cinematic Universe allait sortir après ça. C'était toujours savoir si le succès était présent. Au bout d'Iron Man 2 et son succès, ils avaient affirmé qu'il y aurait un Avengers, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, on s'est vraiment trouvé dans cette logique de finale à partir de la phase 3, réellement. Parce que si vous prenez la phase 1 et la phase 2, jamais tu te dis que tous les projets sont interconnectés pour finalement aboutir à un Avengers Infinity War, même si c'est vrai que les indices étaient laissés, mais c'était des indices qu'on ne savait pas s'ils avaient une finalité. Et en fait, Thanos, qui avait été teasé déjà dans Avengers 1, la scène post-générique, puis dans les Gardiens de la Galaxie, eh bien, est apparu finalement en tant que grand méchant 10 ans après le début du Marvel Cinematic Universe. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette saga, déjà c'est très rapide, parce que les films ont été attendus pour 2025, les nouveaux films Avengers, alors que eux, pour le début du Marvel Cinematic Universe, la saga a duré 10 années pour se clôturer. Là, tellement de projets sortent par an par rapport à avant, qu'on en est à 3 ans, 4 ans pour une nouvelle saga, par rapport à 11 ans, un peu plus d'11 ans, pour la saga de l'infini. En fait, je crois qu'on n'a pas été assez patient. Moi, j'espérais, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, je savais que Secret Wars allait pas tarder, mais j'étais un peu paniqué parce que je me disais, en fait, est-ce qu'ils auraient pas dû arrêter le MCU après Avengers Endgame pour clôturer en beauté? Et il se pourrait que je me sois trompé en vérité. Grâce à ce Comic-Con de San Diego, je me suis rendu compte que le MCU avait un avenir. Et un avenir mais incroyable. Et en fait, je sais même pas, mais j'imagine dans ma tête que peut-être que la saga du multivers pourrait être plus badass que la saga de l'infini. Et pourtant c'est compliqué. Et pourtant elle débute mal, cette saga du multivers. Elle débute mal avec ses Spider-Man No Way Home, mais ses scénarios bancals, c'est Thor Love and Thunder pas du tout apprécié, c'est Eternals qui fait débat, c'est Shang-Chi, on sait pas d'où il sort. Et bien il se pourrait qu'au final, au bout de 4 années, 3-4 années, nous ayons une saga de meilleure qualité que la précédente. On n'était pas sûr à 100% qu'il y aurait un Avengers dans les 5-7 prochaines années. Avant, Avengers était quelque chose de logique qui arrivait normalement, et en fait là, non. Là, en 3 phases, c'est tout simplement les derniers films de la dernière phase qui ont un Avengers, alors qu'avant, à chaque phase avait son Avengers. Et en fait, je voulais parler du renouveau du MCU. Il y a des projets qui me hype énormément et je me dis peut-être qu'ils peuvent être des leviers. Par exemple, je vois Thunderbolts, ça me fait très envie. Une nouvelle équipe, les 4 Fantastiques, il pourrait y avoir dans la même phase, la phase 6, un projet X-Men, un projet 4 Fantastiques, deux projets Avengers. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de la chance qu'on va avoir? On va avoir les 4 Fantastiques qui vont rentrer dans le MCU. Dans la saga de l'infini, c'était pas le cas. Et les 4 Fantastiques, c'est iconique dans les comics Marvel. Ça, c'est très important. Les X-Men qui vont arriver et qui vont faire partie du Marvel Cinematic Universe, ça va être insane. Les 4 Fantastiques avec les X-Men en feat avec les Avengers, mais vous vous rendez pas compte. Ça va être incroyable. Les Thunderbolts, ça me chauffe énormément. Le nouveau Black Panther qui sort dans pas longtemps, il a l'air incroyable. Même The Marvels, ça a l'air très original, etc. Franchement, les prochains projets, mais Captain America New Order, oh là là là, New World Order, pardon, ça va être incroyable. Oh là là, mais ce Comic-Con de San Diego était juste fantastique. Mais ce que je voulais dire, et on va pouvoir terminer, c'est que pour moi, le Marvel Cinematic Universe n'est pas mort, que Kang peut être même plus menaçant et même beaucoup plus badass que Thanos, que les projets qui arrivent sont peut-être meilleurs que ceux qui étaient dans la première saga, et que le final pourrait être, mais oh là là, mais j'imagine même pas, mais ça va être incroyable. Et j'ai confiance en Marvel Studios, j'ai confiance en Kevin Feige, parce qu'ils ont déjà fait bien, et j'ai le sentiment qu'ils peuvent encore faire encore mieux.
Et c'est dingue parce que pour moi Avengers Endgame, on pouvait pas faire mieux quoi, c'était la réunion de tous les héros. Et en fait, je me rends compte que Thunderbolts, 4 Fantastiques, X-Men, Avengers Secret Wars, on va en parler dans quelques instants, je n'en peux plus. D'ailleurs, j'en profite pour faire mon petit moment de promotion. J'ai renommé tous mes réseaux Bambino de l'extrême. Donc Instagram, je poste des fois quelques photos, des petites actus et tout. Twitter, je suis très présent sur Twitter, venez, parce que l'actu est là-bas, très présente. Bambino de l'extrême également. De toute façon, tout est en description. Ne vous inquiétez pas. Avengers, The Kang Dynasty, Avengers Secret Wars. Secret Wars, Avengers Secret Wars. Laissez-vous imaginer Avengers The Kang Dynasty. À mon avis, Avengers The Kang Dynasty reviendrait sur le parcours de Kang et sur le début de ses plans. Je suis pas sûr que Kang sera dans les 2 opus Avengers. Peut-être que c'est Kang, que la conséquence de Kang c'est Avengers Secret Wars. Parce que dans les comics, Kang n'est pas lié à Avengers Secret Wars. Alors, imaginez bien, déjà Kang est un héros hyper badass, qui peut voyager dans le temps avec des armes du futur, qui sachant se déplacer, se téléporter, mais également plein de choses énormes, comme par exemple anticiper, parce qu'il connaît déjà le passé, anticiper chaque coup des adversaires. Ça c'est quand même assez incroyable. Et comment battre ce gars, Ensuite vient Avengers Secret Wars. Avengers Secret Wars, c'est causé par Dr Fatalis, qui sera peut-être présent dans Black Panther Wakanda Forever, sûrement présent dans 4 Fantastiques, voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait Fatalis? En fait, il sait la présence des incursions. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Incursion, qu'est-ce que c'est? C'est quand 2 terres entrent en collision. En fait, 2 terres des 2 univers entrent en collision. En fait, les 2 univers sont détruits, sauf si on détruit l'un des 2 univers. Et si on détruit l'un des 2 univers, l'autre survit. Si on n'en détruit aucun, les 2 meurent. Et Fatalis, il est intelligent. Il se dit, moi, je vais détruire tous les autres univers. Et comme ça, la Terre, bah, c'est moi. Enfin, là, c'est ma Terre qui va rester. Et il me semble qu'il devient un peu le maître absolu de la Terre, etc. Il ne reste que 2 réalités à la fin. Je sais plus, mais il y a la Terre 616 et la Terre 1616, je crois. Mais imaginez un combat entre un Captain America de Sam Wilson et un Captain America de Chris Evans qui reviendrait d'une autre réalité. Imaginez quand même 2 secondes. Andrew Garfield qui revient en mode méchant ou Miles Morales qui combattrait Tom Holland. Un combat à mort entre les mêmes héros de 2 univers différents, avec les 4 Fantastiques qui seront là, les X-Men qui seront là, Dr Fatalis. Il me fait... il y a Thanos et il y a Dr Fatalis. Et pour moi, Dr Fatalis, il est juste incroyable. Même si Thanos est beaucoup plus puissant, je pense, mais Dr Fatalis, c'est un ennemi tellement iconique des 4 Fantastiques, même des Avengers, de Spider-Man, de tous les héros, que en fait, il pourrait être grand méchant de Secret Wars. C'est le cas dans les comics. Alors peut-être que Kang sera, ils changeront un peu la réalité pour que Kang soit le méchant des 2 opus, soit Kang sera juste le premier opus de Kang Dynasty et le deuxième ce sera Fatalis, et que un truc que fait Kang dans le premier opus change le destin du deuxième. Projet Thunderbolts avec une équipe avec l'Abomination, Baron Zemo, Winter Soldier, US Agent, etc. Oh là là, et peut-être Ghost Rider. Oh l'arrivée de Ghost Rider. Oh l'arrivée de Ghost Rider. Oh là 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 là. Et si vous si vous me parlez du Punisher, je m'en vais parce que là c'est trop. Parce que ce qu'on n'avait pas dans la phase 1, c'est Daredevil. Et héros incontestable des comics. On n'avait pas Namor, héros vilain, enfin on sait jamais qui c'est, mais incontestable des comics. On n'avait pas les 4 Fantastiques, on n'avait pas les X-Men, on n'avait pas les Thunderbolts. Même si Thunderbolts c'est plutôt des vilains dans les comics, mais là je pense que ça va être un peu des anti-héros, même si on verra bien ce que ça va donner. Et là on aura un Captain America de Sam Wilson ultra badass. Ma théorie déjà que je fais aujourd'hui, c'est qu'ils essaieront de rappeler Chris Evans pour être le Captain America de l'autre univers qui combat contre Sam Wilson. Ça pourrait être excessivement intéressant. Et alors ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est de faire revenir de vieux acteurs qui jouaient des héros pour les faire combattre, pour que ce soit ceux des autres univers. Mais ça va être... Enfin voilà. Vous savez pourquoi je pense que le Marvel Cinematic Universe n'est pas mort. Alors est-ce que je le pensais avant? Bah vous savez que non. Parce que j'ai toujours été optimiste concernant le Marvel Cinematic Universe, sinon pourquoi je ferais des vidéos que sur ça? Et puis voilà, je pense que l'avenir du Marvel Cinematic Universe est beaucoup plus glorieux que ce que la plupart des gens disent. Voilà.
Et à mon avis, Avengers Secret Wars, Avengers The Kang Dynasty, ça va exploser au box-office. Hein. S'il n'y a pas 3 milliards, je comprends pas là. S'il n'y a pas 3 milliards, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis comprends pas. Si on peut analyser un peu les informations qu'on a eu au Comic Con, il n'y aura pas d'autres projets Doctor Strange avant Avengers. Alors après si. Alors dans les 8 projets, qui sont des projets encore gardés secrets de la phase 6, la phase 4 hein, qui se termine par Black Panther, qui avait commencé par Black Widow, la phase 5 qui commence avec Ant-Man Quantumania, on sait qu'il y a Kang dedans, déjà, d'entrée de jeu. Il nous tease Kang en 2023, on l'a eu dans 2021 avec Loki, 2021-2023 pour un projet 2025 avec Kang. Donc il commence à nous teaser un peu à la manière de Thanos, je trouve. Alors oui, ce serait très intéressant parce que ce qui nous a dit Kevin Feige, ou je sais plus, je pense que c'est Daniel RPK en fait qui a relayé l'information, c'est qu'en fait on aurait droit à des variants de Kang le Conquérant. Les variants, j'ai la flemme d'expliquer, mais en gros c'est des versions alternatives de d'autres univers, d'autres versions, voilà. Avec Miss Marvel, avec She-Hulk, avec Moon Knight, avec Iron Heart, avec tous les projets qui arrivent. Alors ça va être incroyable. Et les Skrulls, alors là, pardon, excusez-moi, mais si toute l'armée des Skrulls participe à la bataille, ce qui n'avait pas été le cas dans Avengers Endgame, si les Skrulls, les Kree, tout le monde participe à la bataille, mais oh là là, mais sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je crois que je vais faire une vidéo détail caché sur Iron Man. Et puis nous, on se retrouve prochainement. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblez-vous.